Qu'est-ce que mon pays a bien pu faire pour mériter de tels dirigeants? Il devrait avoir honte. Je parle des responsables de la Fédération béninoise de football qui brillent depuis le mois de mars par leur angélisme, leur naïveté. Le monde du football n'est pas le monde des bisounours. Tous les moyens sont bons pour ruiner le moral de l'adversaire et prendre le dessus. Ça, il faut le savoir. De nos jours, le football est un instrument de rayonnement pour un pays à l'international. Le 30 mars 2021, les Sierra Léonais, sachant qu'ils n'avaient aucune chance face aux écuries à domicile, ont inventé des joueurs positifs au Covid-19 dans les rangs des écuries du Bénin. C'était malhonnête, mais c'est le football. Tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins dans ce sport, surtout que l'enjeu était de taille. Les Lions Stars s'étaient qualifiés à la CAN depuis des temps immémoriaux et ils ont joué sur tous les plans pour l'obtenir. Les dirigeants du foot béninois, qui étaient toujours dans le monde des bisounours, pensant que l'injustice se sanctionnait dans le football africain de nos jours, ont commencé par se victimiser, pleurnicher. Mais la CAF ne va jamais sanctionner la Sierra Leone pour ça. Jamais. Les enjeux sont énormes et dépassent le côté sportif. Donc la CAF a décidé de faire rejouer le match. Les responsables du football béninois et les joueurs qui avaient passé le clair de leur temps à pleurnicher, au lieu de se concentrer sur le match, n'ont perdu bêtement à Conakry en juin dernier. Et qui avait gagné? Si ce n'est la Sierra Leone. Nos adversaires avaient réussi leur coup. On pensait que ces joueurs et ces dirigeants du foot béninois avaient appris de leurs erreurs, mais non. Ils entament tambour battant les qualifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Premier match, victoire à l'extérieur contre Madagascar, 1-0. Deuxième match, nul 1-1 contre la RDC à domicile. Une erreur monumentale quand on sait que la RDC était le favori du groupe. Troisième match en Tanzanie, nouvelle victoire 1-0. Les Taifa Stars viennent à Cotonou pour le match retour. Le Bénin se loupe totalement et concède une défaite à domicile 1-0. En perdant cette rencontre, les écureuils se faisaient déjà éliminer de la compétition parce qu'objectivement, ils ne pouvaient pas espérer battre les léopards à domicile pour la deuxième rencontre, pour le match retour plutôt. Mais, le football n'étant pas mathématique, ceux qui pouvaient y croire continuaient d'y croire. Michel Dussuyer, qui a torpillé les chances du Bénin en chassant Judith dessous de la sélection pour ce match, s'associait à ceux-ci. Le match retour contre Madagascar à Cotonou renforçait leur conviction. Le Bénin gagne 2-0 et garde la tête du groupe. Les médias en extase commençaient par scander le Bénin a une finale à Kinshasa, mais franchement, on espérait vraiment gagner à Kinshasa avec un tel enjeu. La RDC, qui sait qu'elle est à 3 matchs d'une possible qualification pour la Coupe du Monde, allait se laisser battre par le Bénin. Soyons sincères, ce n'est pas que le Bénin n'était pas capable de créer l'exploit, mais tout était contre nous. D'abord, on ne jouait pas sur nos terres pour ce match capital. Et en plus, les léopards ont vu leur moral être dopé par le président de la République congolais en personne qui a compris que sa sélection était en difficulté. Contrairement à notre président Patrice Talon qui attend toujours les exploits pour féliciter et motiver. Mais il faut créer les conditions pour provoquer l'exploit. Bref, le président Tshisekedi lui-même s'est déplacé au stade et on sait combien nos arbitres africains sont influençables. Il lui a fallu 10 minutes pour siffler un pénalty imaginaire, convaincu que rien ne va lui arriver. Les Béninois prennent ainsi le premier but et au lieu de se remettre dans le match en puisant dans leur expérience passée face à la Sierra Leone, ils ne l'ont pas fait. Ils ont passé leur temps à protester auprès de monsieur l'arbitre. Encore la victimisation qui conduit à l'échec. Le pénalty les ayant sortis du match, ils prennent un second but qui clôt le spectacle. Encore une fois, le Bénin se faisait avoir. Mais, comme on n'a pas suffisamment le courage d'assumer nos échecs dans ce pays, ils ont trouvé qu'il fallait déposer une plainte pour signaler que la RDC avait opéré au cours du match des changements de joueurs sur plus de 3 périodes, enfreignant ainsi les règlements de la FIFA sur le changement des joueurs lors d'un match de football. Mais à ce niveau, ils font preuve d'un amateurisme créard. Tout porte à croire qu'ils ignoraient ce que disaient les tests à ce propos. La FIFA a dernièrement rendu une décision jugeant la requête irrecevable parce que, selon l'article 46 de son code disciplinaire, les contestations doivent être soumises avant les 24 heures qui suivent le match et que les protestations sur le comportement d'un arbitre seront redirigées vers une procédure disciplinaire à l'encontre de celui-ci. La FIFA va aussi se référer à l'article 14 de son règlement de la Coupe du Monde qui stipule que les contestations sur des incidents qui surviennent en cours de match doivent être faites par le capitaine auprès de l'arbitre avant que le jeu ne reprenne, suivi d'un écrit dans les 2 heures après le match adressé au commissaire au match. Nos dirigeants ne savaient pas tout ça et pourtant, ils sont membres de la FIFA pour certains. La plainte est ainsi rejetée pour sa forme. Quelle honte pour le Bénin.
De toutes les façons, même s'ils avaient fait les choses comme ils se devaient, la FIFA aura du mal à disqualifier la RDC pour une affaire de remplacement de joueurs. Le Bénin s'est encore fait avoir dans ce match en se victimisant au lieu d'aller au charbon pour égaliser après le penalty. J'espère vraiment que les dirigeants du foot béninois apprendront maintenant leurs erreurs parce que c'en est trop. L'autre disait l'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur est diabolique. La RDC a mis toutes les chances de son côté pour cette finale du groupe à Kinshasa. En plus, l'arbitre était avec elle, mais cela n'empêchait pas les Béninois de réparer l'injustice sur le terrain en marquant. Nos écureuils n'ont pas un mandat d'acier et c'est bien dommage.